Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le 17 janvier 2025, l'Afrique continue de se réorganiser géopolitiquement face à des défis majeurs. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée en 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se pose comme une alternative aux anciennes organisations africaines, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, perçues comme inefficaces. La question demeure, tous les pays africains peuvent-ils rejoindre cette alliance? Les anciennes structures comme la CEDEAO sont de plus en plus rejetés par les peuples africains, notamment pour leur soutien perçu aux interventions militaires étrangères. La gestion de la crise du terrorisme au Sahel est un exemple frappant. Malgré les efforts de la CEDEAO, les groupes armés continuent de se progresser et des sanctions ont été imposées aux pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, renforçant le sentiment d'inefficacité. Cette situation a poussé ces pays à chercher des alternatives pour défendre leur souveraineté. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel AES qui repose sur trois principes fondamentaux: la défense de la souveraineté, la liberté stratégique et la protection des intérêts africains. L'Alliance se positionne contre l'ingérence des puissances extérieures, notamment l'OTAN, et entend répondre aux échecs des politiques néocoloniales. Dr Franklin Nyamsi, spécialiste en géopolitique, souligne que l'AES est un symbole de résistance face à l'hégémonie mondiale. Lorsque l'Alliance des États du Sahel a émergé, les Africains tous ensemble se sont tournés pour regarder la naissance de cette étoile. Les Africains se sont tournés vers l'Alliance des États du Sahel pour voir enfin quelque chose d'autre, de radicalement autre qui commençait. Et quels sont les piliers de l'Alliance des États du Sahel? Moi, je suis un lecteur des textes fondamentaux, je vous les résume. L'Alliance des États du Sahel a été fondée pour défendre les intérêts souverains, la souveraineté africaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont rassemblés dans cette alliance avec pour objectif la défense de la souveraineté, c'est-à-dire du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes, des États africains, d'être les seuls et uniques décideurs de l'orientation de leur destin. Premier élément fondamental de l'AES, principe de souveraineté. Or, c'est justement l'élément que l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC ne respectent pas. Ce sont des organisations aliénées. Deuxième élément fondamental de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des États qui ont décidé que le partenariat stratégique, le partenariat géopolitique, géostratégique international des États africains ne serait plus dicté par les anciennes puissances coloniales comme la France, ou comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais seront décidés souverainement par les États africains eux-mêmes. Donc, le deuxième principe de l'Alliance des États du Sahel, c'est la liberté de choix stratégique. Et notamment, l'Alliance des États du Sahel s'est bâtie sur le choix stratégique suivant. Il est hors de question de combattre le terrorisme en s'associant aux alliances militaro-politiques qui l'ont installé. Et de façon notoire, l'AES a été créée pour contrer l'hégémonie de l'OTAN sur le peuple africain. Car c'est l'OTAN qui est responsable de la grande déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le saccage de la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, l'invasion du Sahel par les organisations terroristes créées par les puissances otaniennes au Moyen-Orient, et la volonté de recolonisation militaire économique du continent pour en faire un réservoir ad vitam aeternam des matières premières stratégiques dont l'industrie occidentale a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et ça, c'est le deuxième principe, la réorientation stratégique, la rupture avec l'hégémonie de l'OTAN et de tous ses États membres sur le continent africain. Troisième principe fondamental de l'Alliance des États du Sahel, le principe de la défense des intérêts vitaux des peuples africains. La défense des intérêts vitaux. C'est-à-dire que l'AES part du principe que dans toutes les situations qui vont se présenter, les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés et nigériens sont prioritaires dans les choix du gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de choisir quelque chose qui sacrifie les intérêts de son peuple. Voilà les trois principes
de la trilogie fondamentale de l'AES. Ce sont ces principes qui guident la politique du général d'armée Assimi Goïta, président, du Mali. Ce sont ces principes qui guident la politique du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Ce sont ces principes qui guident la politique du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. Si l'AES repose sur des principes fondamentaux comme la défense de la souveraineté, la liberté stratégique et la protection des intérêts africains, la question est la suivante. Tout pays africain peut-il être membre de l'AES? L'AES est-elle une alliance ouverte aux 80? Ces deux questions pertinentes ont été soulevées par le docteur Franklin Nyamsi. Dans la deuxième partie de cette dissertation de géopolitique et de géostratégie, je démontre que tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Il ne suffit pas d'être un pays africain, de partager avec l'AES une certaine proximité géographique, d'avoir le désir d'adhérer à l'AES ou éventuellement d'être un pays qui pourrait apporter un plus à l'AES pour être membre de l'AES. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les 3 pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces 3 conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement, entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES. Parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà le premier point. Deuxième élément important. Pour adhérer à l'AES, il faudrait qu'on soit un pays qui a reconquis sa liberté de choix stratégique, de choix de partenaires stratégiques. Un pays qui ne peut pas librement coopérer avec la Chine, avec la Russie, sans devoir obéir aux oukases des pays de l'OTAN, ne peut pas adhérer à l'AES. Un pays qui prétend être l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES parce que tout le monde n'est pas l'ami de l'AES. J'entends les diplomates de plusieurs pays plutôt favorables à l'AES prétendre que eux ils sont les amis de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES parce que l'AES n'est pas l'ami de tout le monde. Les principes choisis par l'AES, la souveraineté, la liberté de choix stratégique, le principe de la liberté d'orientation, ces principes-là, d'accord? Ces principes ne peuvent pas précisément se traduire par une adhésion à l'AES quand ils ne sont pas respectés par un pays. Un pays qui n'a pas choisi le principe de souveraineté, le principe de liberté de choix de partenaires stratégiques, le principe de défense des intérêts vitaux de son peuple, ce pays-là n'est pas prédisposé à adhérer à l'AES. Donc, par exemple, si vous avez les conseillers militaires israéliens, les conseillers militaires américains, les conseillers militaires français, britanniques, l'Union européenne installés dans tout votre appareil de sécurité, quelle adhésion pouvez-vous avoir avec l'AES? Si ce n'est pas une adhésion pour récupérer les renseignements stratégiques de l'AES et les donner à des puissances qui ont décidé la perte de l'AES. C'est la question que doit se poser tout pays qui veut adhérer à l'AES. J'entends parler par exemple le Togo, j'entends parler maintenant de plus en plus du Ghana, j'entends parler de plus en plus du Tchad. Voilà 3 pays qui doivent se poser les questions suivantes. Avons-nous choisi, dans tous les domaines, avons-nous choisi d'aller vers la souveraineté? Ce sont des pays qui doivent se poser la question suivante. Avons-nous compris que quand on adhère à l'AES, on ne peut pas être l'ami de tout le monde? Parce qu'il y a des puissances dans ce monde qui ont juré la perte de l'AES. On ne peut pas être l'ami des puissances qui ont dit on va les punir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous ne pouvez pas être leur ami.
d'un point de vue géopolitique et géostratégique et être membre de l'AES. Et ça, c'est la vérité que l'on doit au Togo, que l'on doit au Tchad, c'est la vérité qu'on doit au Ghana. En gros, l'adhésion à l'AES représente un défi géopolitique majeur pour l'Afrique, mais aussi une opportunité pour renforcer la souveraineté continentale. Si l'AES parvient à attirer d'autres pays tout en restant fidèle à ses principes, elle pourrait redéfinir l'avenir politique de l'Afrique. Comme le souligne Dr Franklin Nyamsi, cette alliance pourrait devenir le catalyseur d'une Afrique unie et libre des ingérences extérieures. L'avenir de l'AES dépend des choix courageux et stratégiques des nations africaines face aux pressions mondiales. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. Ciao!